vous allez complètement à droite, il y a le viaduc. Mohamed, tu sens la base, avance un peu. Voilà, ici, tu as la base, tu vois. Découvrir un plan d'eau à l'aveugle, juste au toucher. Okay. Voilà le viaduc. Notre zone d'évolution, vous l'avez vu, en gros 600 mètres par 100 mètres de large. Henri, skipper chevronné, joue les guides pour Mickaël, Mohamed et Manon. Mickaël était voyant, donc il connaît le plan d'eau, il sait. Par contre, Manon et Momo, enfin, Momo en particulier, il est non-voyant de naissance. Donc c'est vraiment très difficile de lui faire situer le plan d'eau, de lui expliquer les directions, etc. Comme ça. Voilà, il faut avoir un minimum de vécu visuel. On vérifie les directions? Absolument. Allez, alors, allez, le nord. Hop, montrez-moi en face, tiens, allez. Cette maquette, généreusement fabriquée par des lycéens en menuiserie, a même sa rose des vents en braille. Le nord, Momo, le nord. Ah, le nord, voilà, le nord. Sauf qu'un petit détail va bien amuser notre équipage. C'est censé être en relief, en fait, pour que ça ressorte et qu'on puisse lire, en fait, ce qui est marqué. Ça accroche le doigt. En fait. Ça accroche le doigt, alors que là, c'est le doigt qui va à la rencontre du trou. Et de fait, bah, c'est moins évident. Le bateau, lui, est bien en relief. Un J80. Alors le mât, oui. Les haubans. Le roof. L'interro. On est devenu J'en reviens pas. 8 mètres de long, 2,10 mètres de large, qui font de ce voilier un bon outil pour tirer ses premiers bords en toute sécurité. Je fais de la plongée et j'aime beaucoup nager, donc voilà. Et j'avais fait de la régate avec mon père quand j'étais gamine. Mais remonter sur un bateau, par contre, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Ouais. Et du coup, là, de recommencer par toucher les maquettes, etc., il y avait aussi un côté très rassurant. Reste juste à tout retenir, et ce n'est pas une mince affaire. Ça demande vachement de mémoire de se représenter un peu tout, de façon à savoir quand on navigue où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, de façon à comprendre les ordres, à ne pas seulement les exécuter sans y réfléchir derrière. Mohamed et les autres doivent s'adapter, être à l'écoute de leurs sensations, jusque dans les moindres détails. La direction du vent, c'est la même sensation de vent sur chaque oreille. Et il est où le vent? Ouais, dans mon dos. Et, en fait, il est plein ouest, hein, on est d'accord? Ouais. Après une théorie bien studieuse, il est enfin temps de monter à bord. Voilà, là tu es sur le piège. Donc devant toi, voilà la filière. Ça, c'est la drisse de grand voile, donc tu ne la prends pas. Prends-la de l'autre côté, les haubans de l'autre côté. Mais pas question de larguer les amarres avant de connaître ces nœuds, le casse-tête de tout débutant. Non, mais là, tu tournes pas dans le même sens. Notre skipper est tellement concentré sur son cours qu'il en oublie parfois à qui il s'adresse. Ouais. Ça te parle ou pas? Oui, si, je crois. C'est idiot, j'ai pas pu m'empêcher de te le montrer, mais ça sert à rien. C'est dans cette bonne ambiance que notre équipage malvoyant se lance enfin sur le bassin avec Mickaël à la barre. L'aventure ne fait que commencer.